j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un message qui est plus ou moins collectif. J'ai pris 3 cartes pour avoir 3 choix, pour essayer d'avoir des petites précisions. Mais le message dans le fond, ça reste le même. Pour vous dire, ça fait à peu près une vingtaine de minutes que j'essaye de tourner cette vidéo. Et il y a des travaux. Peut-être même que vous allez les entendre dans quelques secondes, parce que ça fait que s'arrêter, reprendre, s'arrêter, reprendre. Et en fait, même cet incident, enfin cet événement, c'est en lien justement avec le message que je voulais vous faire passer, qui est en lien avec des limites par rapport à un objectif qu'on peut avoir, par rapport à quelque chose qu'on souhaite atteindre et qui est difficilement atteignable parce qu'il y a beaucoup de contraintes, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Et c'est comme si on n'arrivait pas à toucher du doigt quelque chose. Vous voyez, vous entendez les travaux? J'espère que ça va pas être trop dérangeant. Si vraiment c'est trop bruyant, j'arrêterai la vidéo, mais j'ai vraiment envie de faire passer ce message. Et enfin, c'est vraiment, tout ça, c'est vraiment dans l'énergie du truc, quoi. Du fait qu'il y a des forces qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Ces forces, ça peut être des personnes, ça peut être des événements, ça peut être des obstacles qu'on rencontre par rapport à certaines administrations, structures, un travail. Mais en fait, je ressens que on a quitté une rive pour aller vers une autre et on n'est pas loin de l'autre rive, mais c'est comme s'il y avait encore des efforts à fournir. Vous voyez, j'ai battu un petit peu mes jeux pour savoir quel jeu j'allais prendre, et avant de les utiliser, je les bats toujours un petit peu quand ils sortent de la boîte. Et donc j'ai eu cette carte de l'effort au dos de deck. Je regarde toujours un peu les dos parce que ça me donne toujours des petites indications par rapport au message. Et ici, le chariot. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée que pour vraiment faire avancer les choses, pour aller dans cette bascule et passer de l'autre côté, il y a une notion d'effort qui est à faire. Et quand j'ai tiré ces 3 cartes-là, vous voyez, au dos, j'ai eu, je vous montre, la guérison. En fait, je ressens que l'étape qui est à franchir, alors quand je parle d'étape, c'est pas une étape pour dire qu'une fois qu'on aura franchi cette étape, on sera arrivé au bout du bout, on aura touché le bout et ça y est, on pourra mourir tranquille. La vie, c'est sans fin, quelque part. L'expérience de la vie, c'est sans fin. Il y aura toujours des expériences, il y aura toujours des épreuves, il y aura toujours des étapes. Mais quand je parle d'étape ici, c'est une étape importante en lien, en tout cas, avec la guérison de l'âme. Par rapport à des choses qui, pour moi, sont anciennes, qui durent depuis longtemps, qui traînent depuis des années comme ça. Et là, on est comme, vous voyez, c'est marrant parce que j'allais dire aux portes de ça, et au moment où je dis aux portes, mes yeux tombent sur cette carte-là avec les portes de ce frigo. Donc, c'est vraiment une confirmation pour me dire que le message, c'est bien celui-là. Et comme il n'y a aucun hasard, je vous montre tout, hein, parce que cette vie est vraiment magique et tout est magique, je trouve, dans tout ce qui nous entoure. Et là, au dos de ce jeu-là, j'ai le goût avec, voilà, une cerise qu'on s'apprête à se mettre dans la bouche. Et c'est encore une fois, ça me fait penser à cette idée qu'avant de goûter à une victoire, une célébration, une guérison, un succès, avant d'être arrivé en fait sur l'autre côté, il faut, voilà, fournir un effort. Donc on va voir quel message ressort par rapport à ça. Ce jeu justement, pareil, je l'ai battu et je voulais prendre quelques cartes, collectives avant que vous puissiez faire le choix pour essayer de vous parler tout ça. Mais finalement, je vous en ai parlé sans forcément utiliser les jeux, mais juste avec les dos de deck qui étaient là autour de moi. Je vais quand même prendre une carte supplémentaire puisque j'ai dit que j'allais le faire avec ce jeu. Je vais en prendre une pour voir ce qu'on nous dit de façon collective et puis après, je vous ferai l'interprétation pour les 3. Voilà. Donc vous voyez, la plume marron et blanche, c'est vraiment cette transition dans laquelle on est. Marron et blanche, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore tout à fait dans le blanc, dans la purification.
il y a encore ce marron, ce nettoyage, cette boue peut-être qui est à nettoyer. Mais une fois que ce sera fait, c'est vraiment un grand pas qui sera franchi et une grande étape qui sera dépassée. Ok, parfait. Et bah écoutez, je vais vous laisser choisir donc parmi les 3 cartes qui sont devant vous. Et puis on va regarder pour chacun des 3 groupes ce qu'on a envie de vous dire, comment est-ce qu'on peut vous éclairer et vous orienter, vous guider au mieux sur votre chemin. Vous avez en premier la carte de l'eau avec abandonner, surrender. Vous avez la carte rainbow avec, donc, qui veut dire arc-en-ciel avec l'espoir. Et vous avez feather, je ne sais pas si ça veut dire plume ou pas. Et on vous parle de message, voilà. Donc je vous mets comme d'hab l'image de plus près pour que vous puissiez faire votre choix. Et on se retrouve ensuite pour l'interprétation. Bienvenue groupe 1, je crois qu'on a battu les forces extérieures qui essayaient de m'empêcher de parler parce que pour l'instant il n'y a plus trop de travaux derrière, on va espérer que ça continue. Je parlais des travaux en intro pour ceux qui ont zappé l'intro, qui m'empêchaient de délivrer mon petit message. Par contre, là je suis entièrement responsable, il y a la machine à laver derrière mais ça c'est moi, voilà, c'est moi qui l'ai mise en route donc voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Donc pour vous groupe 1. Déjà avec cette carte, ce que je ressens c'est, donc comme pour les 3 groupes, une énergie de transition. J'ai attendu que la machine fasse un peu moins de bruit parce que c'était trop. Et vous voyez, en intro, je disais, je parlais de ces travaux, de tout ce qu'il y avait autour dans l'environnement, que ce soit dans mon environnement là pour tourner cette vidéo, mais aussi dans le vôtre, le nôtre, par rapport à ce qu'on a à traverser en ce moment. Et même cette histoire de machine à laver, pour vous, parce que j'allais vous parler avec cette carte de l'eau, d'une énergie de purification, de nettoyage. Et même cette machine, en fait, elle nous parle de ça. Et vous voyez, maintenant, elle fait moins de bruit. Bon, la machine n'est pas finie, mais elle fait moins de bruit. Et en fait, ce que je ressens pour vous, c'est, donc dans cette énergie de transition, vous êtes en train de purifier quelque chose pour aller vers de la lumière. C'est ce qu'on me montre. L'eau, c'est aussi les émotions. Et en fait, pour vous, ce que je ressens, c'est comme des émotions qui sont à abandonner pour que vous puissiez retrouver la clarté. Alors, la clarté au niveau émotionnel, mais aussi au niveau mental. Et aussi la clarté sur votre chemin, sur la suite de votre vie. À travers, donc comme on l'a dit, ce nettoyage, cette purification, etc. Mais il y a comme une partie j'allais dire, pas de vos émotions, mais une partie un mal-être. Voilà, c'est ça. Un mal-être qui est à éradiquer. Un mal-être qui doit mourir pour que vous puissiez laisser briller votre lumière. Vous voyez ? C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Il y a quelque chose qui, pour moi, vous étouffe, vous éteint. Ben, c'est ça. Puisque l'eau éteint le feu, donc c'est clairement ça. Pour moi, vous êtes submergé par des émotions. Les émotions, ça a quelque chose de passager. Mais là, c'est des émotions qui durent dans le temps. Qui sont là depuis des années. Qui sont ancrées, en fait, en vous et qui vous poursuivent comme ça. Normalement, les émotions, elles sont censées durer que quelques secondes. Et quand elles ne sont pas accueillies comme il faut, elles restent dans le corps et elles perdurent comme ça pendant des années. Et c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Et vous êtes pour moi actuellement en train de vous libérer de ça et d'abandonner tout ce qui doit être abandonné pour repartir sur un nouveau cycle. Mais j'ai vraiment cette idée que certaines choses doivent vraiment mourir. Autant pour certains, on parle de réajustement, de rééquilibrage à faire sur certains sujets, dans certains domaines, sur certaines choses. Mais pour vous, ce que je ressens, c'est vraiment, il y a quelque chose qui ne doit plus être là. D'accord ? Donc, vous voyez comme ça peut vous parler.
Moi, on me parle beaucoup d'un mal-être. Donc, soit c'est une situation extérieure qui crée un mal-être, soit c'est un mal-être qui est soit explicable, soit inexplicable, mais que vous traînez comme ça depuis des années et qui vous empêche de rayonner, de briller dans toute votre essence, dans toute votre puissance. Ça vous empêche aussi de faire des choses, de réaliser des choses. Ça vous bloque. Ça éteint votre feu, en fait. Ça éteint votre pouvoir créateur. C'est ce que je ressens pour vous. Donc je vous disais, ça peut être en lien avec une situation extérieure qui vous éteint, mais ça peut être aussi une croyance que vous avez vis-à-vis de vous-même. Et vous vous êtes peut-être toujours vu d'une certaine façon et vous avez du mal à vous voir autrement. Peut-être que vous ne vous sentez pas capable de réaliser certaines choses alors qu'en fait vous en êtes totalement capable, mais vos émotions, vos croyances vous submergent. Peut-être aussi qu'on a du mal à abandonner quelque chose. Ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être un logement, ça peut être des croyances. Mais on a du mal à lâcher quelque chose auquel on s'est accroché pendant longtemps. Et encore une fois, ça peut être voilà, une vision que vous avez de vous-même. Ça peut être quelque chose aussi qui n'est pas pardonné à quelqu'un, ou même à soi-même. Hein. On ne sait pas pardonner quelque chose. Et ça nous poursuit, ça nous enchaîne. Et là, il est temps de se libérer de ça pour être, je ressens en fait, libre de ces mouvements. Parce qu'il y a une influence qui est là, qui est présente et qui vous empêche de bouger à votre guise, en fait. C'est ce que je ressens. Vous voyez, l'eau, c'est difficile de se battre contre de l'eau, contre le courant, contre une grosse vague qui arrive comme ça. C'est difficile de faire face à ça, en fait. Et de pouvoir rester maître et contrôler. Donc, en fait, voilà. Pour moi, il est temps comme de sortir de ça pour vous. Groupe 1. Ok, donc on va voir ce qu'on a d'autre pour vous. Je vais commencer avec une carte du tarot. J'ai envie de commencer par le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour vous, groupe 1, quel est le message pour vous? Allez, quel est le message pour le groupe 1, s'il vous plaît? Ok. Alors, vous avez le roi de bâton et le 10 d'épée. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire qu'il est temps, avec le roi de bâton, de reprendre le contrôle, en fait, sur ce qui vous emporte dans un courant où vous ne maîtrisez rien. Donc, il est temps de reprendre la maîtrise et le contrôle sur votre vie et de mettre fin à un cycle de douleur, de souffrance qui n'a plus sa place en fait, qui n'a plus lieu d'être, qui n'est plus censé être là. Pour vous, groupe 1, j'ai l'impression qu'il est comme temps d'affronter ce que vous avez toujours repoussé. Vous voyez, je ressens comme de la procrastination, quelque chose qu'on sait qu'on doit s'occuper de ça. C'est un gros sujet dans notre vie. On sait que ça nous empêche de matérialiser certaines choses. Et vraiment, je ressens quelque chose qui prend le contrôle de votre vie. C'est comme si vous vouliez atteindre un rêve, un objectif, un souhait. Ça peut être un état d'être aussi, une façon dont on a envie de se sentir. Mais que sur le chemin, il y avait cette vague-là, qui à chaque fois que vous avancez, elle vous repousse en arrière. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a comme une clé pour faire disparaître cette vague, comme pour apaiser le courant. Et c'est une clé qui peut-être est inattendue. Ou en tout cas, quelque chose que vous n'avez pas encore exploré. Donc vous, ça vous paraît impossible parce que vous vous dites, mais j'ai beau essayer, j'avance, à chaque fois cette vague me ramène en arrière. Et en fait, il y a une solution à ça. Donc, pour imaginer un petit peu ce que je dis, ça peut être plutôt que de... Comment dire ça? Plutôt que d'avancer, si par exemple vous êtes dans la mer et vous avez pied, plutôt que d'avancer en marchant, peut-être qu'il faut aller sous l'eau.
pour nager, pour avancer, pour dépasser la vague. Vous voyez ce que je veux dire? Et aller sous l'eau, c'est un peu comme se confronter, en fait, à l'émotion en question, ou à la difficulté en question, la croyance, l'environnement, le travail, la personne, qui vous empêche d'atteindre votre but. Ok. Donc, on est un petit peu là-dessus pour vous. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Pour vous, groupe 1. Ça y est, la machine se réveille. On a le rêveur et le projet de cœur, évidemment. Donc ça peut être un projet tout à fait, voilà, un projet personnel ou professionnel que vous souhaitez atteindre, pour lequel vous avez des défis et des obstacles qui impliquent de se confronter peut-être à une émotion, à des émotions, à une peur, à une croyance, d'affronter une personne, d'affronter une entreprise. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais on voit que ce projet de cœur, ce rêve, il est là, il est présent en vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à ça? Regardez, on a l'ego ici. Donc on nous dit bien que ce sont des limites, des peurs, des croyances qui vous empêchent justement d'atteindre ce rêve et cet objectif. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le communicant. Ok, donc il s'agit ici peut-être, vous voyez, pour affronter ce défi et pour sortir de ce retour en arrière, la perpétuelle avec les vagues, de trouver peut-être le courage de communiquer. Donc, communiquer de différentes façons, ça peut être discuter, avoir une discussion, une conversation avec quelqu'un. Ça peut être communiquer en exprimant qui on est, ce qu'on veut, et en l'assumant, vous voyez, en l'assumant, en l'affirmant, en disant moi, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà mon projet, voilà ce à quoi je rêve, et je vous le dis, je l'assume, je le vibre, et je vais le chercher, je vais dans cette direction-là. Ça peut donc voilà, passer par une communication, ou en tout cas une affirmation de soi vis-à-vis peut-être d'un environnement, de la société, voilà, de ce que vous avez en face de vous, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Il est peut-être question ici d'assumer avec le roi de bâton. Il y a peut-être quelque chose que vous n'assumez pas dans ce projet, dans ce rêve, vous voyez? Ou peut-être que ce rêve, il est assumé, mais ce par quoi il faut passer, c'est pas agréable et ça vous met mal à l'aise. Et donc, vous faites sans arrêt des retours en arrière. Vous y allez, puis vous retournez. Peut-être que c'est vous qui faites des demi-tours comme ça. Alors qu'en fait, on vous demande d'aller droit au but, comme ce roi de bâton, et de vous affirmer. Ok. On a la polyvalence. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que peut-être il y a une solution à laquelle vous n'avez pas pensé, ou alors vous y avez pensé, mais peut-être que ça vous fait trop peur, que ça demande du courage que vous pensez ne pas avoir. Et je vous disais qu'il y avait peut-être une solution qui était différente de celle que vous avez imaginée. Donc je vous disais, vous marchez dans l'eau, sur le sable pour affronter la vague, et puis elle vous remet en arrière, et puis en fait, peut-être qu'il faut nager en dessous, vous voyez? Il y a comme une notion qu'il faut s'adapter à la situation. Et puis aussi, on me dit accepter les choses telles qu'elles sont. Par exemple, justement, par rapport à ce rêve ou ce projet que vous pouvez avoir, vous pouvez vous dire, mais pour réaliser ce projet, il faut que les choses soient comme ça et comme ça. Et si elles sont pas comme ça, pour vous, bah voilà, vous pouvez pas y aller. Donc vous revenez en arrière, vous pouvez pas y aller. Et en fait, on vous dit, bah si, tu peux y aller, mais ça demande de la polyvalence, ça demande peut-être de t'adapter. Ça demande aussi peut-être de faire appel à certaines ressources que tu pensais pas forcément solliciter dans ce projet. Tu pensais que... Moi, j'ai l'impression que vous pensiez que ça devait se passer d'une certaine façon. Et par rapport justement à ces obstacles, bah, ça se passe pas comme prévu. Et qu'en fait, on vous demande quelque chose pour atteindre ce rêve, ce projet. Et pour vous, c'est chiant, en fait, parce que vous n'avez pas envie de passer par là. Et en fait, c'est un peu comme si on vous disait, mais t'as pas le choix, quoi, de passer par là. T'as pas le choix de t'adapter, t'as pas le choix, si tu vois qu'en marchant dans l'eau, ça fonctionne pas, bah, nage. Vous n'avez pas le choix que de trouver une solution pour mettre en place le truc. Et j'ai l'impression que cette solution, elle ne peut venir que de vous, vous voyez? C'est un peu
Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ça aussi cette notion de polyvalence. Polyvalence, c'est... il y a une notion de pluralité là-dedans. Donc, vous allez faire des choses, on va vous aider aussi, le monde invisible, l'univers, Dieu, vous dites, comme vous appelez ça. On va vous aider, mais vous aussi, on a besoin de vous. Et on a besoin aussi, avec la polyvalence, que vous déployiez des efforts. Hein? Ah bah il est plus là, les efforts qu'on avait tout à l'heure. Que vous déployiez des efforts, que vous déployiez votre énergie. Vous voyez? Il y a ce truc-là, ok. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Groupe 1. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? L'orisis, bien sûr. L'osiris vert. Autorise-toi à récolter, l'abondance est là. Donc pour certains, il peut y avoir ce qu'on appelle une peur, soit une peur du succès, une peur de la réussite, une peur de l'échec aussi. Le fait de peut-être ne pas avoir assez confiance en soi et dans son projet. Il peut y avoir des petits syndromes de l'imposteur ici. Il peut y avoir des craintes aussi en lien avec l'avenir, la peur de manquer d'argent, peur de manquer de temps, peur de se tromper de chemin. Il peut y avoir cette idée-là. En tout cas ici, on vous parle d'une récolte. Pour moi, cette récolte, elle implique que vous mettiez certaines choses en place, que vous vous montriez polyvalent, donc que vous acceptiez peut-être de faire preuve de patience, de vous adapter, mais aussi que vous vous positionnez comme ce roi de bâton, c'est-à-dire que vous affirmiez, communiquant, vous portiez votre voix, vous exprimiez le fait que oui, vous vous engagez pleinement dans cette voie, dans ce chemin. Cette voie, ça peut être une voie professionnelle, ça peut être un déménagement, ça peut être le fait de quitter quelqu'un, ça peut être le fait d'entrer dans une relation, ça peut être le fait de s'éloigner de certaines personnes, ça peut être le fait de se rapprocher de certaines personnes. Ça peut être, cette voie, le fait de dire « je ne veux plus que cette blessure, que ce schéma, que cette croyance, que ces émotions me gâchent la vie. » Ok ? Et de vous dire « je mérite de vivre autre chose, je mérite l'abondance et je vais faire ce qu'il faut pour vivre ça. » Mais moi, j'ai l'impression qu'on nous parle quand même beaucoup d'affirmation, hein, affirmation de soi. Et c'est pour ça que... Vous voyez, quand je vous donnais l'exemple de la vague, là, tout à l'heure, le fait de marcher et puis d'être poussé par la vague, c'est parce que vous pensez, ou vous pensiez, que la vague est plus forte que vous, que tout, et qu'il n'y a rien à faire, en fait, contre cette vague. En fait, on vous dit, mais bien sûr que tu peux l'affronter, cette vague. C'est pas une fatalité, en fait, c'est ça qu'on vous dit. Mais... ça demande que tu t'impliques à fond, que tu sois comme ce lion, que tu t'affirmes, voilà, que tu sois authentique envers toi-même, fidèle, loyal envers toi-même, et que tu affirmes et assumes ce que tu veux pleinement. Ok. On a le vide fertile. Hiver intérieur, repos, patience, puissance, commencement secret. Donc, ici, on vous parle bien de cette période de transition dans laquelle vous êtes, où vous êtes peut-être bloqué, dans cette période de stagnation, où les choses n'avancent pas, n'évoluent pas, et vous pensez, vous vous sentez impuissant. C'est un peu ce que je ressens pour vous. Une notion d'impuissance, une notion de peut-être de néant, de désert. Vous vous dites, mais comment les choses vont avancer pour moi ? Je ressens vraiment cette période pas évidente où on sent à la fois qu'on est sur le bon chemin et la vie nous montre, nous met des obstacles et on comprend, en tout cas on le comprend comme ça que y a quelque chose qui va pas, alors c'est peut-être pas le bon chemin, mais pourquoi ça fonctionne pas, etc. Et en fait on vous dit qu'il y a des réponses à trouver dans ce vide fertile, dans cette période de stagnation, dans cette période de repos. On vous parle de commencement secret, donc on vous dit, ça a déjà commencé en fait. Tu es en route vers tes rêves, vers ce projet de cœur. Il faut t'affirmer, comme on l'a dit, il faut être ce roi de bâton, mais ça a déjà commencé. C'est juste que là, tu es devant un défi, un obstacle qui te fait retourner en arrière aussi. Et vous voyez, cette notion de retourner en arrière, moi, ça me fait penser à peut-être revoir ses plans, ok, de façon très terrestre, mais aussi revoir
ses pensées, ses croyances, ses émotions. C'est comme si on vous dit, il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas compris. Reviens, recommence. En fait, moi, j'ai vraiment cette image-là de vous qui avancez et on vous fait revenir à chaque fois au point de départ. J'ai ce truc-là. Pourquoi est-ce qu'on vous fait revenir au point de départ? Je vais poser la question d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on vous fait revenir au point de départ? Je vais prendre ça pour voir. Pourquoi est-ce qu'on vous fait revenir au point de départ? Donc pour certains, c'est revenir à chaque fois au point de départ. Et pour d'autres, c'est vous êtes au point de départ, mais vous n'arrivez pas à avancer. Il y a une force comme ça qui vous empêche d'avancer. Ok, on a la plume marron. Donc pourquoi est-ce que vous revenez au point de départ où vous n'arrivez pas à vous en éloigner? Parce qu'il y a encore des choses justement qui sont à nettoyer. Et pour moi, ces choses sont en lien avec... Moi, je ressens vraiment comme votre plus grande peur ou votre plus grand défi. Un gros sujet en tout cas de votre vie. Une sorte de fil rouge, je vous le dis beaucoup en guidance privée. Dans tous les domaines de votre vie, il y a un fil rouge. C'est plus ou moins le même défi qui se présente de façon différente selon les domaines. Le travail, le sentimental. Et pour vous, c'est ça ici. C'est ce fil rouge. En plus, c'est marrant parce que la carte est rouge. Normalement, vous savez quoi? Ce fil rouge, c'est cette blessure, cette croyance. Ce que vous devez dépasser. Votre plus grande peur qui est comme la résolution de ce conflit, de ce défi, de ces obstacles. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Magnifique. Ok, on va voir ce qu'on vous dit d'autre. Ça peut être quelque chose dont vous ne vous sentez pas du tout capable. Une chose qui vous fait peur, qui vous terrifie, que vous remettez à plus tard sans cesse. Vous vous dites, je sais que je suis comme ça. Je sais que j'ai tendance à faire ça, à penser comme ça, à dire ça de moi, à penser ça de moi, à penser ça des autres. Je sais que je suis comme ça, mais voilà, je m'en occuperai plus tard. Là, pour l'instant, ce que je veux, c'est mon rêve, c'est mon projet. Et en fait, on vous dit non. Pour aller vers ce projet, ce rêve, il faut affronter ce que vous remettez à plus tard. Ok. Oula, magnifique, le lion. Incroyable. En plus, aujourd'hui, c'est la pleine lune en lion. Là, c'est la nouvelle lune. La confiance est la clé du succès. Donc, encore une fois, ici, on avait le lion avec le roi de bâton. C'est cette notion de s'affirmer. Et l'énergie, justement, les énergies de la pleine lune en lion, c'est clairement cette notion de s'affirmer, de reprendre le contrôle, reprendre la maîtrise de sa vie et de ses projets et de s'affirmer. C'est-à-dire que le lion, il brille. Vous voyez, il brille dans la nuit. On ne voit que lui. Est-ce que c'est ça qui vous fait peur? Le fait qu'on vous voit, le fait qu'on vous regarde, le fait qu'on vous juge aussi peut-être pour le choix que vous aurez fait, de prendre telle direction, de partir, de vous montrer sous un certain jour, qu'on sache quels sont vos projets, quels sont vos goûts, ce que vous aimez. Est-ce que c'est ça qui vous fait peur? Est-ce que c'est le fait d'être authentique et donc en fait d'être sans masque et donc être vulnérable et être presque tout nu en fait? Vous êtes tout nu et on vous regarde. Est-ce que c'est ça qui vous fait peur? Alors oui, bon, si on dit comme ça, oui, ça peut faire peur d'être tout nu devant tout le monde, mais vous avez compris. Dans l'idée, c'est être authentique, être vulnérable. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Montrer qui vous êtes véritablement, sans vos masques pour vous protéger. Pour moi, c'est quelque chose qui vous fait peur. Et ici, on vous dit d'avoir confiance. On vous dit, à partir du moment où vous vous affirmez, vous communiquez votre vérité, qui vous êtes, ce que vous voulez, vous l'assumez et vous y allez pleinement. Vous guérissez quelque part en prenant ce chemin-là, votre plus grande peur, votre plus grand défi dans la vie. Et on vous dit que en ayant cette confiance en vous, de briller, d'assumer de briller, de rayonner, de rugir, de dire voilà je suis comme ça, voilà ce que j'aime, voilà ce que je veux faire, et de partager aussi, il y a peut-être cette notion-là, de partager ce que vous savez faire, ce que vous voulez faire. C'est comme si vous aviez peur d'être vu en fait avec ce rêveur là qui a tout un tas de trucs sur la tête, qui a la tête sur le côté, qui regarde pas les gens en face. Bah non en fait, assumez.
Assumez qui vous êtes, assumez ce que vous voulez et soyez droit dans vos bottes avec ça. C'est ça qu'on vous demande pour sortir pour nettoyer toute cette boue et aller vers le succès. Ok. Allez, je vais prendre une dernière carte ici. Avec la lunologie en action, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Prenez du recul, ouais. Parce que pour moi, au niveau émotionnel, ça remue, ça chamboule. C'est vraiment pour moi ici comme un grand défi dans votre vie et c'est ça qui vous fait peur. Ça vous implique beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau émotionnel, au niveau des émotions. Ça remue, ça chamboule, c'est désagréable, c'est inconfortable. Et donc, vous prenez tout, comme cette vague, vous prenez tout de plein fouet. Et en fait, on vous dit, mais prends du recul. Et vous voyez, prendre du recul, c'est aussi ce retour en arrière à chaque fois avec cette vague. Prends du recul. Plutôt que d'avancer comme ça, dire, moi, je veux aller là, moi, je veux réaliser mon rêve, moi, je veux réaliser mon projet, et de vous prendre la vague à chaque fois, on vous dit, prends du recul, donc recommencez de zéro, regardez pourquoi vous n'arrivez pas, pourquoi cette vague se présente à chaque fois. Analysez cette vague et qu'est-ce qu'elle veut vous dire, qu'est-ce qu'elle veut vous faire comprendre. Prenez du recul et repartez de zéro. Soyez polyvalent. Faites différemment de ce que vous avez fait jusqu'ici. Il y a certaines choses qui ne vous réussissent pas. Est-ce que c'est le fait de vous cacher? Est-ce que c'est le fait de ne pas être authentique? Est-ce que c'est le fait de ne pas communiquer, de ne pas vous affirmer qui ne vous réussit pas? Bon, ça marche pas, vous prenez une vague à chaque fois. Eh bien, faites différemment, soyez polyvalent et affirmez-vous. Vous verrez si c'est pas justement la clé de votre succès. Mais quand je dis s'affirmer, il faut vraiment le croire, le vibrer et le ressentir. Vous voyez? C'est pas juste s'affirmer en faisant semblant, oui, je m'affirme, je fais ci, je fais ça. Non, il faut vraiment y croire, il faut vraiment le ressentir, il faut vraiment assumer ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous voulez, quel est votre rêve. Vous voyez? Et ici, on a aller plus loin. Donc, c'est incroyable. Ça me fait penser à cette vague qui disparaît, en fait. Vous allez pouvoir aller plus loin quand vous prendrez du recul. Quand vous aurez pris ce recul pour analyser la situation et faire différemment. Vous voyez? Très, très beau tirage. Je vais vous prendre un petit message du vieil indien avec le petit oracle des sagesses amérindiennes, parce qu'il est très philosophique. Il dit des choses, mais tout en subtilité. C'est si tu comprends, c'est bien. Si tu comprends pas, réfléchis, quoi. Donc, j'aime beaucoup. Donc, on va voir ce qu'il a envie de vous dire. Message du vieil indien. Vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines. Non, mais attends. Je vous l'ai dit. Vous voulez atteindre l'objectif, le but, le projet, mais vous ne voulez pas passer par ce qui fait mal, par ce qu'il faut affronter, par le fil rouge de votre vie. Votre gros défi, votre plus grande peur. Je suis désolée, j'ai l'impression que je vous engueule, mais je vous engueule pas, vous inquiétez pas. Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière. Car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. Magnifique. Je cherchais une rose, mais il n'y a pas de rose. Il y a beaucoup de fleurs, mais pas de rose. Voilà, en tout cas, votre tirage est sublime. Groupe 1, j'espère que ça vous aura aidé, éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ce tirage a résonné pour vous. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. Soyez ce lion, rayonnez, osez briller. Ne vous occupez pas de ce que pensent les gens de vous. On s'en fout de ce qu'ils pensent les gens. C'est vous, c'est votre vie. Ne passez pas à côté de votre vie pour les gens. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc prenez soin de vous, groupe numéro 1. Et je vous fais d'énormes bisous. À bientôt, ciao. Bienvenue, groupe 2. Vous avez choisi la carte Rainbow avec Hope, donc arc-en-ciel, espoir. Et le nombre 6 là-haut. Et pour vous, ce que je ressens tout de suite avec cette carte, c'est vraiment l'idée que la transition dans laquelle vous êtes vous invite à créer votre nouvelle vie,
à poser les bases, les jalons de votre nouvelle vie. Donc pour vous, je ressens de façon extrêmement marquée une énergie dans laquelle vous étiez par le passé. Peut-être que vous y êtes plus ou moins encore, puisqu'on parle de transition. Vous êtes comme en train de sortir de là. Mais je ressens quand même beaucoup d'épreuves dans votre vie. C'est comme si vous aviez eu beaucoup de difficultés sur votre chemin et que l'objectif de ces difficultés pour l'univers, c'était comme de vous dire, bah, jusqu'où est-ce que tu vas accepter ça? Voilà, jusqu'où est-ce que tu vas aller? Quand est-ce que tu en auras marre? Quand est-ce que tu auras envie de vivre autre chose? Donc évidemment, je suis pas en train de vous dire que ce que vous avez vécu, était facile à laisser derrière soi, évidemment que non. Mais c'est vraiment ce que je ressens, comme si l'univers vous disait, bah, à accentuer vraiment certaines choses, certaines difficultés dans votre vie, jusqu'à ce que ça vienne de vous, jusqu'à ce qu'au plus profond de vous, vous ayez envie de vivre autre chose, quoi. Qu'au plus profond de vous, vous disiez stop, maintenant je peux plus vivre comme ça, c'est plus possible, quoi. J'ai plus envie de toutes ces souffrances, j'ai envie de joie, j'ai envie de bonheur dans ma vie, j'ai envie d'harmonie, j'ai envie d'équilibre, j'ai envie de vivre autre chose. Et je ressens vraiment quelque chose de radicalement différent. Et pour moi, vous avez pu être pendant... Alors, c'est un tirage général, hein, donc ça parlera différemment, mais pour certains, ça a duré des mois. Pour d'autres, ça a duré des années. Je ressens quand même plus des années, mais voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Je ressens que pendant des années, vous avez pu vous sentir comme enfermé dans ce truc-là. À ne pas avoir d'espoir, justement. À ne pas avoir de perspective que... bah, vous pouviez vivre autre chose. C'est un petit peu comme si vous aviez intégré de façon inconsciente que bah, votre vie c'était ça. Donc on va pas aller rêver à autre chose puisque ma vie c'est ça et c'est comme ça. C'est comme si ça ne vous étiez même pas passé par la tête, venu à l'esprit que vous pouviez vivre autre chose. Quelque chose de plus beau, quelque chose de plus harmonieux. Ouais, et de plus équilibré pour vous, plus sain aussi. Ouais, plus sain. Et il y a aussi l'idée dans votre tirage que c'est vous qui peignez tout ça. Donc c'est vous qui êtes le créateur de tout ça. Bah, ça me fait penser un peu à l'énergie du groupe 1 dont je parlais tout à l'heure. Cette idée que vous pensez qu'il y a quelque chose là en face de vous qui veut pas votre bonheur, votre réussite, mais vous avez oublié dans tout ça que vous avez la possibilité de peindre le tableau de la vie de vos rêves en fait. Mais il faut que ce soit vous qui vous mettiez en action pour ça. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose que vous avez compris plus ou moins récemment et que maintenant, vous êtes en train Enfin, c'est quelque chose auquel vous êtes en train de donner de plus en plus de place. Voilà. Donc peut-être que ça a commencé... Pour certains, ça a commencé par un domaine. Donc on a changé de travail et puis on s'est lancé dans quelque chose. Pour certains, on a arrêté une relation, des relations dans laquelle ça n'allait pas et on s'est dit que maintenant, voilà, on saurait sélectionner les personnes qui entrent dans notre vie, etc. On reste quand même dans une énergie de transition, donc il y a peut-être encore quelques blocages, un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi sur certains sujets, sur certaines choses. Mais en tout cas, pour moi, vous avez déjà comme commencé à prendre ce chemin. Ok, parfait. Vous voyez, je ressens pour vous, groupe 2, que vous avez confiance en la vie, mais vous avez moins confiance en vous, en vos capacités, en votre potentiel. C'est comme si tous vos espoirs, vous les mettiez à l'extérieur. Vous vous dites, l'univers va m'aider, Dieu va m'aider, mes guides vont m'aider, mon âme va me guider au bon endroit, etc. C'est bien, c'est très bien. Mais en fait, on vous dit... C'est toi le créateur de ta vie, donc toi aussi, déjà crois en toi, aie confiance en toi et mets des choses en place. Peut-être qu'il y a encore plus de choses à mettre en place que celles que vous avez déjà mises en place jusqu'ici, vous voyez? Allez, on va regarder ce que le tarot a envie de vous dire. Groupe 2, j'en voulais 2, c'est parfait. Le soleil et le 9 d'épée, donc c'est exactement ça. Le soleil vous parle de réussite, de succès, de confiance également, de confiance en vous. Et qu'est-ce qu'on a à côté de cette confiance? On a le 9 d'épée.
Le 9 d'épée qui nous parle de stress, d'anxiété, d'angoisse, de peur de ne pas réussir, d'inquiétude par rapport à un futur, par rapport à l'avenir. Le fait de se sentir piégé aussi dans un passé, de ne pas réussir à dépasser quelque chose, de se sentir, ouais c'est ça, incapable peut-être à surmonter une situation, vous voyez? C'est comme si c'était trop haut pour soi, la barre était trop haute, j'y arriverai pas. Il y a une énergie un petit peu comme ça. Donc ici, on vous dit clairement que les blocages que vous pourriez rencontrer sont en lien pour moi avec un manque de confiance que vous avez en vous et dans certains de vos projets et des inquiétudes aussi, comme des ruminations, c'est vraiment ça, des ruminations sur votre propre potentiel à vous. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, vous remettez beaucoup de choses dans les mains de l'univers, dans les mains de Dieu, ce en quoi vous croyez. Et en fait, ici, avec la reine de bâton, on vous dit c'est à toi de prendre les choses en main. C'est toi la maîtresse de ta vie, en fait. Maîtresse pour reine de bâton, mais évidemment, maîtresse ou maître de votre vie. Vous voyez? Donc en fait, ici, on vous dit tu es le maître de ta vie. Tu es le créateur surtout, parce que les bâtons, c'est ça, c'est la créativité, c'est le feu, la passion, le feu ici avec le soleil. Donc, c'est clairement une invitation à créer, à être dans la créativité. Donc, peut-être pour certains, dans certains projets, vous n'osez pas entreprendre, vous n'osez pas initier, vous n'osez pas aller plus loin aussi. Peut-être que vous vous mettez certaines barrières, certaines limites. Et de votre point de vue, de votre perception, vous vous dites « Ah, l'univers me bloque là ici, pourquoi est-ce qu'il me bloque? Qu'est-ce que j'ai peut-être à comprendre ou à intégrer ?» Mais c'est comme si vous étiez suspendu, entre guillemets, aux lèvres de l'univers pour vous dire un petit peu quelle est la prochaine étape, qu'est-ce qu'il vous reste à faire, etc. Alors qu'en fait, c'est comme si on vous disait c'est comme s'il fallait ramener ça à quelque chose de beaucoup plus concret et terrestre. Et en gros, mets-toi en action, quoi. Le message, c'est un petit peu ça. Ouais, vous voyez ici, on a le 3 de bâton. Et le 3 de bâton nous parle justement de cette énergie d'aller plus loin, de se mettre en exploration. Pour moi, vous vous mettez certaines limites, groupe 2. Vous vous limitez. Comme je l'ai dit, par manque de confiance en vous, mais aussi parce que vous remettez beaucoup votre pouvoir à l'extérieur. Moi, on me montre l'univers comme étant l'extérieur, ou en tout cas le monde invisible, mais il peut y avoir aussi des choses, des sources extérieures très terrestres et matérielles sur lesquelles vous vous appuyez, vous comptez. C'est comme si vous aviez l'impression de dépendre de ces choses-là, Et en fait, on vous dit, mais tu as beaucoup plus de pouvoir que ce que tu ne penses. Tu peux aller beaucoup plus loin que ce que tu as déjà initié jusqu'ici. On vous dit, va plus loin. N'aie pas peur, ne sois pas dans ce stress, dans cette angoisse, dans ces inquiétudes. De quoi as-tu peur en fait? Tu es là pour briller, tu es là pour créer ta vie, pour faire cette transition de la façon la plus radicale et la plus sérieuse possible. En fait, on vous dit, mais prends ton projet au sérieux. Tu as quitté des énergies dont tu ne voulais plus, mais vas-y à fond maintenant, en fait. Vas-y à fond. Ne t'arrête pas en si bon chemin parce que tu manques de confiance en toi. Va plus loin. Trop beau. Donc ici, c'est vraiment un encouragement à dépasser vos peurs, vos angoisses, vos inquiétudes. Et aussi, le fait de ne pas vous sentir capable. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. C'est comme s'il y a certaines choses qui vous paraissaient... Comment dire ça? Pas à votre hauteur ou pas à votre portée. Mais en fait, on vous dit, mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Alors, il peut y avoir des artistes ici, parce qu'on nous parle vraiment beaucoup de créativité, de couleurs, etc. Donc, il peut y avoir des personnes qui utilisent des couleurs dans leur passion ou dans leur métier. Mais dans tous les cas, si on ne nous parle pas d'art ici, on nous parle de créativité. Et la créativité, c'est tout simplement mettre en œuvre ce qui existe dans l'imagination, ce qui existe dans la tête, dans le cœur et au niveau émotionnel et retranscrire ça. Donc il y a comme une notion pour moi ici de quelque chose qui est à partager, vous voyez, avec les autres, en passant par votre vision, en passant par votre ressenti. C'est comme si vous voyez peut-être même toute la souffrance que vous avez vécue, ça peut être là, ça peut être ça, hein. Ça peut être la souffrance que vous avez vécue, ça peut être votre créativité parce que vous êtes quelqu'un de créatif, ça peut être un talent que vous avez, un savoir-faire, qui est à retranscrire, puis partager.
avec les autres, avec le monde. C'est peut-être entre retranscrire et partager qu'il y a un petit, un petit couac. Un petit 9 d'épée, vous voyez? Un petit oui mais bon je sais pas trop, est-ce que c'est ce que je fais c'est assez? Est-ce que je vais pas être jugée? Est-ce qu'on va pas me jalouser? Est-ce que je vais pas être... voilà, est-ce que j'assume d'être sous les feux des projecteurs? Vous voyez? Donc, vous voyez, confusion. Pourquoi confusion? Parce que vous avez des signaux contraires par rapport peut-être à un projet que vous avez ou une direction que vous voulez prendre ou une émancipation aussi, on me dit. Peut-être que pour certains, vous pourriez avoir un petit peu de culpabilité dans l'idée de vous émanciper, de vous faire passer en premier, de vous respecter, vous honorer, etc. Peut-être que vous faites passer avant les autres. Alors, peut-être qu'avant, c'était l'inverse, hein, vous faisiez passer les autres avant vous. Et il peut y avoir soit des personnes qui vous font culpabiliser, soit c'est vous, voilà, vous tout seul qui culpabilisez par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place et vous vous dites oui mais est-ce que je fais bien? Par exemple si vous avez des enfants et que vous avez peut-être un petit peu moins de temps pour eux, vous vous dites ouais mais je suis une mauvaise mère, je suis un mauvais père. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses. Donc je dis les enfants, mais c'est pas que les enfants, hein, ça peut être d'autres personnes de votre famille, ça peut être des amis, ça peut être... voilà. Mais il peut y avoir cette notion ouais, de culpabilité ici qui est là. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe 2? Entreprise familiale, on parlait de famille, bah tiens. Donc pour certains, ouais, il y a quelque chose qui est de l'ordre peut-être de la famille, être d'une personne qui soit vous questionne ou vous pose problème. Ça peut être la place que, enfin le chemin que vous êtes en train de prendre vous tout seul et il y a... comment dire ça, j'allais dire un désaccord, mais surtout un désaccord en vous-même. Hein. Alors ça peut tout à fait être un désaccord avec des personnes de votre famille qui peut-être vous reprochent le chemin que vous êtes en train de prendre, qui vous font culpabiliser, etc. etc. Mais il peut y avoir aussi l'idée que ce que vous êtes en train de vivre là, au niveau de l'évolution de votre âme, concerne quelque chose de karmique, d'accord? Karmique transgénérationnel. Que vous êtes en train de dépasser et peut-être que les choix que vous faites sont contraires à ceux des personnes de votre famille et donc ça crée un peu de confusion chez vous parce que vous êtes en mode mouton noir quoi. Vous vous dites ok, moi le chemin que je prends c'est un chemin qui est complètement différent de ceux qu'ont pris les autres et ça vous plonge comme ça dans une certaine forme de confusion. Et vous pourriez être aidé peut-être par des personnes autour de vous, soit qui vous soutiennent dans les projets, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, ou même s'il n'y a pas de projet à proprement parler, ça peut être des changements intérieurs, voilà, que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, et qui impliquent un nouveau positionnement, qui implique d'être ferme, etc. Et moi, je ressens que vous avez encore du mal par rapport à ça, à assumer pleinement la route, le chemin que vous êtes en train de prendre, que ce soit un chemin intérieur ou un chemin de transcription et de partage de qui vous êtes en train de devenir, vous voyez. Ça peut être des thérapeutes aussi qui vous aident sur ce chemin, donc on parlait de karma transgénérationnel, donc il y a peut-être des thérapeutes qui vous aident à libérer un karma, et puis il peut y avoir aussi tout à fait des personnes qui vous aident dans la mise en place de votre projet ou de vos projets, ou dans votre évolution, et ce sont des personnes qui vous soutiennent et qui sont potentiellement de votre famille d'âme. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe 2. Nous avons Bessin. Reconnecte avec la vibration de ton enfant intérieur. Donc on est clairement là-dedans. Dans cet aspect de créativité, dans cet aspect de joie, de retrouver, comme on l'a dit tout à l'heure, l'harmonie, l'équilibre, la joie. De faire la joie, c'est le soleil aussi. Hein. De faire ce qui vous fait plaisir, de faire ce qui vous fait du bien. Il y a pour moi une culpabilité, du mal, des difficultés à faire ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Ça peut venir, comme je l'ai dit, d'un karma familial. Je sais pas pourquoi je m'énerve, j'ai l'impression de m'énerver. Je suis pas énervée pourtant, mais je suis à fond dans ce que je fais, c'est pour ça. Moi, j'ai l'impression que sous certains aspects, vous vous infligez des souffrances à vous-même. Vous vous infligez des pensées, vous vous envoyez des pensées comme ça, qui vous blessent en fait, qui vous font du mal. Évidemment, c'est pas volontaire, hein, vous n'avez pas choisi de penser comme ça, mais il y a vraiment ce truc de
moi je pense que vous avez eu beaucoup de mal dans votre vie à vous faire passer au premier plan. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, faire passer au premier plan, ça peut vouloir dire vous vis-à-vis des autres. Donc, on faisait passer les autres avant soi, mais ça peut aussi être faire passer votre joie et votre bonheur avant tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est de l'ordre de la raison. On doit faire ci, on doit faire ça, on a des obligations, des machins, des trucs. Et là, vous êtes en train de donner davantage de place au plaisir, à la joie, à votre enfant intérieur et c'est pas confortable quoi. Confusion, 9 d'épée, on n'a jamais fait ça. Donc forcément, ça chamboule quoi. On se dit, ouais, est-ce que je mérite vraiment quoi? Même si c'est pas verbalisé dans ces termes-là, il y a quelque chose de l'inconscient comme ça. Ok. L'excitation. Oui, parce que la voie que vous êtes en train de prendre, elle vous enchante, elle vous motive. Elle fait vibrer votre cœur. Donc, en fait, ce retour à ce soleil et à cet enfant intérieur, ça réveille en vous des choses qui peut-être n'ont pas été réveillées depuis longtemps. Donc, vous êtes excité à l'idée de prendre cette voie. Et en opposition à ça, il y a ce 9 d'épée qui vient un peu comme pourrir votre mental, quoi. Ouais, il y a ce truc-là. Donc, il peut y avoir... Vous voyez, c'est très marrant parce que ici, sur cette carte de l'excitation, on a Mercure qui est là et on a le Gémeaux. Donc déjà Mercure c'est une planète qui gouverne le signe des Gémeaux, c'est très bien. La maison 3 en astrologie c'est la maison des Gémeaux. Donc parfait, tout est très cohérent dans cette carte. Mais ce qui est cohérent surtout, c'est que le Gémeaux, vous savez, chez les Gémeaux, il y a une notion de dualité. De vouloir une chose et son contraire. De vouloir quelque chose et puis de plus le vouloir. Donc pour moi, c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire que vous avez du mal à vous ancrer, à vous positionner fermement sur ce que vous souhaitez. Vous basculez d'un côté à l'autre, comme ça, en permanence. On dirait une partie de ping-pong, en fait. Vous voyez, c'est pour ça que vous êtes dans la confusion. Vous avez du mal à vous dire... à vous engager pleinement dans la voie de je m'honore, je me respecte, je vais vers mon plaisir, mon enfant intérieur, mon succès, ma joie, ma réussite. Il y a en permanence dans votre tête, et c'est pour ça que je disais que c'était drôle, parce que Mercure, c'est justement cet aspect du mental, la pensée, l'apprentissage, etc. Et il y a quelque chose de l'ordre du mental qui vient vous perturber en permanence avec ce Gémeaux-là, noir, blanc, j'y vais pas, je fais pas, et on va m'en vouloir, on va pas m'en vouloir, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas trop, en permanence, comme ça. Donc, groupe 2, il est temps que cette partie de ping-pong s'arrête, ce qu'on essaye de vous faire passer ici comme message, et que vous arriviez à vous positionner sur le fait que oui, vous méritez amplement ce que vous êtes en train d'aller chercher. Nous sommes la nature, ancrage, incarnation, connexion. Donc, ancrage, c'est ce qu'on vient de se dire. Ancrer son positionnement. Assumer la voie que l'on est en train de prendre. Assumer ce qu'on veut pour soi. On sait que c'est bon pour soi et on l'assume. Qui même me suive, qui n'est pas content, va là où il a envie d'aller, mais ne vient pas me prendre le chou. Vous voyez? Donc ici, c'est vraiment, vous voyez, l'incarnation... incarnation, connexion, pour moi vous êtes, d'un point de vue de l'âme, d'un point de vue du monde invisible, vous savez que c'est bon pour vous. Vous savez que c'est la bonne voie. Et même avec l'excitation, votre âme, elle vous tire dans cette direction. Elle vous appelle dans cette direction. Vous savez au fond de vous que c'est bon pour vous. C'est le mental qui vient brouiller la fréquence et vous embêter. Et en fait, ici, avec l'incarnation, c'est tout ce que tu as compris d'un point de vue invisible, d'un point de vue de ton âme, d'un point de vue de ta conscience, vient l'incarner. C'est pour ça qu'on vous parle de connexion. La connexion entre le ciel et la terre. Ce que tu as compris là-haut, dans l'invisible, vient l'incarner, vient le réaliser. Et on a encore une fois ici l'enfant intérieur. Mère intérieure, innocence, douceur, tendresse. Parce que vous avez besoin d'être beaucoup plus doux avec vous-même. Plus doux, plus douce, groupe 2. Vous êtes un peu trop dur avec vous. Ben, on a vu hein, cette culpabilité, sentiment de ne pas mériter. Et j'insiste sur le fait que ça peut être quelque chose de totalement inconscient, d'accord? Ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose que vous vous dites
consciemment. Vous vous dites peut-être pas « je ne mérite pas ». Mais vous expérimentez des blocages. Est-ce que ces blocages ne sont pas là parce que inconsciemment, vous pensez ne pas mériter ce que vous êtes en train d'aller chercher, vous voyez? Et certains de vos actes, peut-être, de façon totalement anodine, vous auto-sabotent. Il peut y avoir cette idée-là. Et comme on l'a dit aussi, ça peut être de l'ordre du karma, hein, donc transgénérationnel, des choses qu'on répète, des schémas qu'on répète, et qui là sont vraiment pour le coup de l'ordre de l'inconscient, et donc on répète ça de façon inconsciente. Ok. Alors comme c'est un tirage général, on parle de karma transgénérationnel ici, mais ça peut tout à fait être un karma personnel de vie antérieure, ok? Voire même des blessures d'enfance qui vous ont conditionné d'une certaine façon à avoir certaines pensées vis-à-vis de vous-même, certaines croyances vis-à-vis de vous, du monde, etc. Ok? Qui ont pu briser aussi votre confiance en vous. Vous faire douter de qui vous étiez aussi, de vos talents, de votre identité, de ce que vous êtes capable de faire. Ok. On vous dit osez faire le premier pas. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, si vous avez déjà initié des choses, c'est comme s'il fallait aller plus loin. Comme si on se mettait des limites et qu'on pouvait aller encore plus loin. Et pour certains, vous n'avez pas encore franchi le premier pas. Et c'est clairement une invitation à y aller. Ici, vous avez, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc encore une fois, avec la pleine lune en taureau, le taureau, signe de terre, pragmatisme, ancrage, vos rêves, ce qui se passe dans l'invisible, dans l'imaginaire, ont besoin de pragmatisme, d'être ancrés, d'être incarnés. Ok? Très très beau tirage. Je vais vous prendre une dernière carte groupe 2. Et vous avez réfléchissez. Ok. On a le Gémeaux, hein, encore une fois, le fameux Gémeaux. Alors, réfléchissez, d'une certaine manière, vous réfléchissez, peut-être même un petit peu trop, dans le sens où vous pouvez avoir des pensées, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont contraires. Est-ce que j'y vais pas, machin, truc. Donc ici, on vous dit, comme si, vous voyez, la raison pouvait s'aligner au divin, s'aligner sur le plan divin, donc s'aligner à ce que votre âme vous dit, vous souffle, s'aligner à ce que vous ressentez au fond de vous et ouais, à ce qui vous est insufflé, à cette inspiration que vous ressentez. Vous pouvez vous aligner à ça. Et il peut y avoir l'idée aussi, avec réfléchissez, cette lune, nouvelle lune en Gémeaux, que même de façon pragmatique, de façon très logique, très mentale, vous pouvez trouver des arguments en faveur d'aller dans cette direction, qui vous excite, entre guillemets, qui vous appelle, qui vous attire. Vous voyez? C'est comme si, d'un point de vue de la raison, objectivement, il y avait des choses qui vous disaient « mais oui, en fait, enfin, oui, vas-y ». Comme si les choses pour lesquelles vous vous preniez la tête n'étaient pas réellement solides et fondées, quoi. Vous voyez? Comme si vraiment, finalement, tout vous poussait dans une direction, que ce soit le mental, quand on utilise le bon côté du mental, et que ce soit votre cœur, vos émotions et votre âme. Ok. Parfait, je vais vous prendre un petit message du vieil indien avec le petit oracle des sagesses amérindiennes pour vous. Groupe 2. Alors, nous avons... Le vieil indien dit « Il n'y a pas de pire qu'une douleur que l'on peut ne pas déceler. Lorsque les émois m'accablent, je pars trembler avec le froid, rugir avec le vent, pleurer avec les torrents de pluie et épuiser mon corps fébrile sous les éclairs que les dieux font gronder. J'en reviens épuisé, mais plus léger, prêt à reprendre ma route. » Donc ici, moi ce que je ressens avec ce message, c'est la notion d'affronter certaines choses qui vous font peur, certains démons peut-être que vous avez, et comme s'il était temps, vous voyez, comme de se confronter à ce qui vous fait tourner en rond, à ce qui vous empêche d'agir, à ce qui vous handicape, à ce qui vous fait mal. Parce qu'on parle d'une douleur ici. Donc pour moi, il y a une souffrance, il y a une douleur que vous avez du mal à dépasser et qui vous empêche d'atteindre vos rêves ou en tout cas de les vivre pleinement. Parce que pour moi, il y a comme de la culpabilité ou un manque de légitimité qui peut être ressenti ici.
Et c'est en lien avec une douleur, ce qu'on vous dit. En lien avec une douleur qui crée en fait cette confusion et ces limites. Je l'ai fait pour le groupe 1, je vais le faire avec vous. On va regarder justement quelle est cette douleur, quelle est cette souffrance qui peut vous limiter. On va voir si on veut bien nous dire ce que c'est. Pour vous, groupe 2. Je crois que c'est la même. Ah non, c'est pas la même. Vous avez 12h12. Ok, donc on nous parle de synchronicité. Moi, j'ai l'impression qu'on nous parle ici d'une difficulté à avancer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que on nous parle d'une heure miroir. Donc les heures miroirs, ce sont des synchronicités. Et comme je vous le disais, que ce soit une partie de votre mental ou que ce soit votre âme, tout est aligné dans le sens où tout vous pousse dans une certaine direction. Mais il y a cette souffrance, cette douleur qui pour moi est au niveau émotionnel et au niveau de vos croyances, mais l'un découle de l'autre puisque les pensées deviennent des croyances, les pensées à répétition deviennent des croyances et les croyances génèrent des émotions plus ou moins négatives selon les croyances en question. Et chez vous, ces croyances, elles ont généré certaines émotions en vous qui sont là de façon constante, permanente. Et en fait, on vous dit, aligne-toi sur la fréquence justement de cette raison, ce mental qui te dit où aller, et cet aspect aussi émotionnel, pas celui qui te plombe et qui est relié à tes croyances limitantes, mais celui qui te pousse à aller vers ta joie, vers ton succès, vers ta réussite, vers ton enfant intérieur, vers ce qui te fait plaisir, vers ta créativité. Il y a comme l'idée d'aligner en fait ces parties-là. De se laisser aussi porter par certaines synchronicités de la vie. Parce que pour moi, vous avez beaucoup de signes qui vous poussent justement dans une certaine direction. Donc d'écouter justement ces signes et ces synchronicités. Et puis le 12 aussi, la maison 12 pardon, en astrologie, elle nous parle encore une fois de karma, d'accord? Donc on en a parlé tout à l'heure, c'est peut-être une confirmation pour vous. Et puis elle parle aussi justement de transmuter l'ombre, de tout ce qui est ombre, tout ce qui est caché, tout ce qui a trait justement au mystique, etc. Moi ça me parle vraiment d'un travail profond que vous êtes en train de faire sur l'âme. De toute façon c'est ressorti dans le groupe 1, mais ce sera pareil pour les 3 choix parce que c'est là où on en est tous de toute façon collective là actuellement. C'est vraiment comme le moment d'affronter ses plus grandes peurs. Et pour vous on en est là aujourd'hui, groupe 2. Ce qui vous fait le plus peur, c'est la résolution à vos conflits, à vos obstacles, à vos défis. C'est comme s'il fallait passer par là. Ce que vous redoutez le plus est la clé de votre succès, la clé de votre réussite, la clé de votre abondance, la clé de retrouver votre pouvoir, votre puissance. C'est ça le 8. Donc c'est la clé de l'abondance. Passez par cette transmutation, ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse le plus, ce qui vous stresse le plus. Vous savez ce que c'est. Ça peut être le regard des autres, la peur du jugement, la peur de se faire passer en premier, cette culpabilité, cette jalousie. Vous voyez, de toute façon, vous savez de quoi il s'agit. Ici, groupe 2, j'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous embrasse bien fort, groupe 2. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Bienvenue, groupe 3. Vous avez choisi la carte Feather avec message. Je n'ai pas été regarder si Feather ça veut dire plume ou pas. Peu importe. C'est pas bien grave de ne pas savoir. Ce que je ressens avec cette carte déjà pour vous, c'est marrant parce que, alors oui effectivement cette carte elle peut parler de signes et de messages que vous pourriez recevoir, etc. Alors déjà par rapport à ça, moi j'ai l'impression que c'est plus un message ou un signe à venir que vous n'avez peut-être pas encore eu jusqu'ici. Comme si vous alliez recevoir une clé ou un message ou un enseignement, une clé de compréhension par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement pour dépasser quelque chose. C'est vraiment comme ça que ça me parle.
Alors oui, évidemment, vous avez peut-être eu déjà beaucoup de signes, etc. Ce sera très certainement pas le premier. Mais je ressens comme quelque chose d'assez particulier qui peut vous faire basculer la tendance. Et ça peut être donc un signe, comme je l'ai dit, hein, qui vous parvient et vous sentez tout de suite, vous vous dites « Ok, c'est vraiment le signe que j'attendais, qui me manquait, etc. » Mais ça peut être aussi une sagesse que vous intégrez. Donc ça vient de nulle part, mais un déclic en vous qui fait que vous avez compris. Donc vous avez pu buter sur un truc pendant longtemps et puis subitement, voilà, vous butez plus dessus et puis c'est fluide, ça se fait naturellement, légèrement, comme cette plume justement. Il peut y avoir aussi l'idée pour vous que quelque chose, et quand je dis quelque chose, visiblement c'est la résolution d'un problème, d'un obstacle, d'un défi que vous rencontrez actuellement dans cette période de transition dans laquelle vous êtes. Il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la communication, donc le fait de communiquer sur qui on est, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on fait, dire à quelqu'un ou à une entité en face de vous ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Il y a une notion de s'affirmer ici, mais de l'exprimer, de le communiquer. Pas s'affirmer juste dans sa tête, non. Là, c'est concret. Et on me dit que le fait d'avoir fait ça, d'avoir communiqué, de s'être affirmé, ça va vous soulager et ça va vous rendre plus léger. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'un déclic, de quelque chose sur lequel vous butez et puis subitement ça va mieux. C'est peut-être cette communication qui peut créer ce déclic. Donc cette communication, je le répète, une communication avec une personne, avec un groupe, avec une entité et une communication, communiquer dans le sens s'affirmer, s'exprimer, dire qui on est, dire ce qu'on fait, se montrer, etc., etc. Ok? Allez, on va voir ce qu'on a d'autre pour vous. Groupe 3. En commençant par le tarot, on va voir ce que le tarot a envie de vous dire par rapport à votre situation. Bah tiens, le voici, le revoilà. Le roi de bâton, le groupe 1 avait le roi de bâton ici. Donc encore une fois, cette notion, comme je vous le disais, de communiquer, de s'affirmer, de dire sa vérité. Et le 2 de bâton, c'est incroyable. C'est fou, hein. Et on est très connectés aujourd'hui. Le 2 de bâton, c'est passer d'une rive à l'autre. Comment est-ce qu'on passe d'une rive à l'autre, comme je vous l'ai dit? Comment est-ce qu'on sort de cette phase où on butait sur quelque chose, on n'arrivait pas à s'en sortir, ça fonctionnait pas, et vas-y, et machin. Comment est-ce qu'on passe de l'autre côté en s'affirmant, en étant ce roi de bâton? Et je vous l'ai dit, je vous ai parlé de communication, de s'exprimer, de s'affirmer. Donc c'est une confirmation ici. Vous avez groupe 3, une grande clé de la résolution d'un conflit que vous traversez actuellement. Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être un conflit avec une personne autour de vous, avec une entité, une entreprise, un travail, bref, vous savez. Une clé qui passe par le fait de s'affirmer, d'oser se montrer, d'être loyal et fidèle aussi vis-à-vis de soi, de s'assumer pleinement et entièrement, sans demi-mesure. Ok. Événement imprévu, défi. Donc, c'est ce qu'on se disait ici. Pour moi, vous êtes face à un défi. Un grand défi important dans votre vie qui implique que vous vous positionnez. C'est comme s'il n'y avait pas d'autre choix, en fait. Il n'y a pas d'autre solution. Pour se sortir de ce défi, il faut s'affirmer. Parfois, il y a certains défis qui demandent du temps, qui demandent de la patience, qui demandent des réajustements. Là, on n'est pas sur ça. Là, on n'est pas sur un réajustement. On est sur un positionnement. C'est je me positionne comme ce lion, comme ce roi de bâton, où ça ne fonctionnera pas, ça n'avancera pas. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le soldat de lumière. Donc, il peut y avoir l'idée ici, justement, d'assumer, de rayonner, d'oser briller, de dire sa vérité. Hein. Le soldat de lumière, c'est ça. C'est vraiment celui qui est là pour révéler aussi la vérité. Peut-être que vous avez un message à faire passer aux autres, au monde, à certaines personnes à une échelle plus petite, et puis peut-être au monde, à l'humanité, à travers les réseaux sociaux, à travers votre métier, à travers une passion, à travers un livre.
Il y a une vérité qui est à communiquer ici. Et peut-être que vous avez du mal à vous assumer comme étant un savant, comme étant celui qui sait, comme étant celui qui... Ah, j'allais dire possède la vérité, pas possède la vérité, mais en tout cas qui possède sa vérité et qui peut la partager aux autres. Votre vérité, elle a de la valeur tout autant que les autres. Tout le monde a sa vérité, même les personnes qui ne sont absolument pas sur un chemin spirituel, tout le monde a sa vérité. Il y a des gens qui pensent que les gens qui tirent des cartes, c'est des cons. Bon bah voilà, c'est leur vérité. Donc c'est bien pour vous dire que tout le monde a sa vérité. Ces gens-là qui pensent ça, il y en a qui le partagent, il y en a qui le disent. Donc pourquoi est-ce que vous diriez pas quelle est votre vérité? Surtout que votre vérité à vous, elle est lumineuse. Vous avez une vision du monde et des choses qui est lumineuse. Alors peut-être que ce ne sera pas la vérité de tout le monde, chacun pense ce qu'il a envie de penser, mais vous voyez, il n'y a pas de raison que certains expriment leur vérité et que vous n'exprimiez pas la vôtre, alors que, voilà, que vous y croyez profondément et que pour vous, il y a quelque chose de pur et de beau là-dedans. Vous voyez? Donc vous, ça tourne vraiment beaucoup autour de la communication et du partage d'informations et d'expériences pour moi. Groupe 3, mais on va voir un peu ce qu'on nous dit d'autre. Vous pourriez être aussi une personne qui aide les autres, qui est là pour aider les autres à avancer sur un certain chemin, d'accord, à relever peut-être aussi certains défis. Vous êtes celui qui guide, celui qui accompagne et qui amène vers peut-être quelque chose de plus joyeux, de plus harmonieux dans la vie des gens. Vous voyez, il peut y avoir cette idée-là. Ici, on a le changement de voix. Donc, j'ai l'impression que votre vérité, vos idées, elles sont inconformes. Je ne sais pas si ça se dit inconforme. Au moment où je le dis, je ne sais pas. Bon, bref, elles sont non conformes à l'idée de la majorité des gens, des personnes. Vous voyez, vous avez une vision, comme je l'ai dit, lumineuse du monde, de la vie, de l'expérience qui est la vie. Mais cette vision, elle peut être très différente de celle des autres. Et c'est comme s'il était question ici pour vous, groupe 3, d'assumer votre vision, d'assumer le chemin que vous êtes en train de prendre, d'assumer votre vérité, même si vous pouvez avoir des détracteurs ou des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, même si ça implique d'être vulnérable, d'être attaquable, vous voyez, d'être jugé, d'être regardé aussi, d'être écouté. Parce que vous avez un message à faire passer, que vous avez envie de faire passer, mais quelque part, c'est comme si vous aviez peur qu'on l'entende ou qu'on l'écoute. En fait, vous voulez l'envoyer, mais vous avez peur qu'on le reçoive, quoi. Donc, ici, il y a l'idée d'assumer pleinement, jusqu'au bout, de l'envoi à la réception. Et même après la réception, qu'est-ce que ça va générer? J'assume tout, sur toute la ligne. J'assume l'envoi de mon message, j'assume sa réception et j'assume ce que ça va impliquer, ce que ça va induire. Vous voyez, il y a cette idée-là pour vous. Ah, c'était particulier comme message. Ok, on va voir ce qu'on a d'autre pour vous, groupe 3. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On a encore un beau soleil qui brille. Renais de tes cendres, forte de tes traversées. C'est ça. Donc pour moi, encore une fois, cette notion d'expérience forte de... Enfin, fort de tes traversées, c'est vraiment, pour moi, le partage d'une expérience ou le partage d'un enseignement. Justement, toutes ces expériences, ces défis que vous avez connus dans la vie, vous ont forgé, ont fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, qui est là peut-être pour aider les autres, peu importe de quelle façon. Pour moi, c'est en transmettant un message, mais ce message, il peut être écrit, il peut être oral, il peut être à travers l'art, à travers... peu importe. Vous savez de toute façon comment est-ce que vous transmettez votre message. Et ici, pour moi, ce message, il prend racine, il prend source dans toutes les épreuves et dans tout ce que vous avez traversé. Et c'est en ça que vous avez ce savoir et cette connaissance et que vous êtes légitime pour partager ce que vous avez à partager. Vous voyez, ces informations. Ok, très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe 3? Quel est le message qu'on a envie de vous faire passer aujourd'hui? La roseraie.
Innocence, pardon, douceur envers soi-même. Ouais. Encore une fois, ici, c'est cette notion que quelque chose n'est pas accepté pleinement. Douceur envers soi-même, c'est l'idée peut-être de ne pas être méritant face à ce qu'on envisage de faire ou ce qu'on propose de faire ou de partager. Donc pas méritant, pas légitime. Pour certains, vous voyez comme ça peut vous parler, mais vous pourriez aussi vous en vouloir d'avoir fait certaines erreurs ou d'avoir fait certains choix, ça parlera pas à tout le monde, ou d'être particulièrement exigeant avec soi-même. Vous voyez, il peut y avoir un côté ici un peu perfectionniste sur ce qu'on fait, sur ce qu'on propose, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on est aussi. On vous invite à être plus doux vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce que vous faites. Et aussi, on me parle de légèreté, donc comme de prendre un peu de recul et d'être plus dans la légèreté par rapport à des choses que vous prenez peut-être trop à cœur. Il peut y avoir aussi l'idée de partager ce que vous avez à partager avec votre cœur, en écoutant votre cœur plutôt que de mettre de la lourdeur. Pour moi, il y a une lourdeur qui est mise sur quelque chose qui est beau, en fait. C'est pour ça qu'on vous parle de douceur. On va voir ce qu'on nous dit d'autre pour ça. Oh, je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Groupe 3. Quel message pour vous? L'ingéniosité. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a des choses qui passent un petit peu trop par le mental pour vous. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'on me dit, c'est que dans l'idée de partager ce que vous faites, ce que vous savez faire, votre savoir, votre talent, votre créativité, avec ceux avec qui vous avez à les partager, je vais dire le monde, mais voyez comme ça peut vous parler, ça peut tout à fait être des personnes de votre entourage, de votre famille, en disant votre vérité, en disant ce qui est juste pour vous, tout comme partager quelque chose avec le monde, un art, un talent, un savoir, bref, vous savez. Et ici, c'est comme si vous mettiez beaucoup trop de mental là-dedans. Et en fait, on vous invite à faire partir cette énergie du cœur et de partager avec votre cœur, de faire ce qui vous fait plaisir en fait, tout simplement, ce qui vous met en joie. Ici, on a le soleil, donc ce qui vous met en joie. Ici, on a le cancer. Donc le cancer, c'est l'aspect émotionnel, d'écouter ses émotions, sa sensibilité. Donc en fait, on vous invite à partager ça ou à communiquer vis-à-vis de ça de façon affirmée avec le roi de bâton parce que c'est votre créativité, c'est ce qui éveille le feu à l'intérieur de vous. Donc il faut l'assumer pleinement, être fidèle et loyal vis-à-vis de vous, mais de le faire avec joie, avec plaisir, avec conscience aussi, et en étant dans ce cœur, dans cette sensibilité, dans cette vérité quelque part en fait. Peut-être arrêter de mettre trop de réflexion derrière tout ça, trop de mentalisation, comment je vais faire, qu'est-ce qu'on va penser, il faudrait que je fasse ça plutôt comme ci ou comme ça, comment je vais... Vous voyez, il y a trop de... Et puis en plus, vous ne trouvez pas de réponse de ce que je ressens. Ça tourne en rond, donc c'est épuisant au niveau de l'énergie et ça, c'est comme inutile dans le sens où c'est pas fructueux, quoi. Donc c'est pour ça qu'on vous dit... Laissez parler votre cœur, laissez vibrer votre joie, votre feu intérieur et c'est comme si les choses allaient être beaucoup plus fluides et beaucoup plus faciles. Et justement, exprimer sa joie, exprimer sa vérité, ça peut aussi peut-être faciliter votre communication en parlant avec votre cœur et avec votre sensibilité, avec votre âme et sans mettre trop de réflexion et de mentalisation derrière ça. Ok. Très bien. Allez, je vais prendre une autre carte pour vous avec l'oracle de la lunologie, groupe 3. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, vous avez eu la même carte que le groupe 1. C'est ça, hein. La confiance est la clé du succès. Donc, vous voyez, encore une fois, cette idée de rayonner, de prendre sa place, d'assumer
d'être fidèle et loyal vis-à-vis de soi, d'être dans la joie. Le lion aussi, c'est ça, c'est la joie et la créativité. Donc clairement, ce roi de bâton, pour aller, pour planifier en fait vos projets, votre vie, pour partager votre vérité, pour partir comme ça à la conquête du monde, vous voyez. Pour moi, vous êtes fait pour partir à la conquête du monde en partageant, ok? Je le dis à chaque fois, mais je le répète, le monde, ça peut être quelques personnes autour de vous, comme, je sais pas, peut-être tout au long de votre vie, une cinquantaine ou une centaine ou des milliers de personnes qui recevront ce que vous avez à donner. Et en fait, ici, on vous dit d'avoir confiance dans cette chose que vous avez à partager. C'est comme si vous n'y croyiez pas assez et que vous vouliez intellectualiser la chose qui en fait est une chose qui est pure et qui part du cœur. Parce que le lion, c'est ça aussi. Le lion, c'est cette énergie de générosité qui part du cœur. Donc, en fait, on vous invite à mettre beaucoup plus de générosité, d'être confiant dans votre projet qui est un projet pur et qui part du cœur et de l'envoyer de cette même façon. Donc, avec le cœur, pour toucher le cœur des gens et d'avoir confiance là-dedans. Tout en étant loyal et fidèle vis-à-vis de vous. Regardez-moi ça, ce que j'ai derrière. Communiquer est la clé. Donc, c'est bien cette notion de partage d'informations, de discuter, d'avoir certaines conversations, d'exprimer sa vérité, son authenticité et de s'affirmer. Communiquer est la clé. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Nous avons redescendez sur terre. Et oui, parce que comme pour, je crois que c'était le groupe 2, il y a cette notion d'incarner en fait ce que vous avez dans la tête et dans le cœur. D'incarner ça. Peut-être que pour certains, vous avez encore rien mis en place et ça tourne en boucle dans votre tête. Et vous n'arrivez pas à matérialiser ce que vous avez envie de matérialiser. Et ici, on vous dit, aie confiance dans ton projet, fais-le avec ton cœur et quelque part, laisse la magie opérer. Et ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'imprévus ou de défis en écoutant votre cœur et en communiquant vis-à-vis de ce sujet ou de ce projet. Mais ça veut dire que c'est une clé d'évolution, une avancée importante qui vous permettra de franchir, comme je le disais en intro de cette vidéo, de franchir un pas, de franchir un cap, ok? Et je disais aussi en intro que les défis, les épreuves dans la vie, c'est jamais fini. Donc là, on parle d'une étape, mais c'est pas une étape où on peut se dire après, je vais enfin pouvoir dormir tranquille. Non, mais c'est une étape importante d'un point de vue de l'évolution de votre âme. C'est un chemin sans fin, la vie, de toute façon. Ok. Je vais vous prendre... Je l'ai fait pour les deux autres, donc il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas pour vous. Je vais prendre une carte ici pour un message supplémentaire pour compléter justement en lien avec ces clés d'évolution. Et on a la plume grise et noire. Ok. Ouais. Pour moi, vous avez encore, groupe 3, un petit peu de mal à, justement, à être dans cette énergie du cœur et à voir les choses de façon optimiste, positive, joyeuse. Il y a comme un manque de connexion à votre soleil intérieur. Et c'est comme si ça salissait un petit peu le projet ou l'idée ou cette créativité que vous avez. Vous voyez, c'est comme si ça la rendait terne. Alors qu'en fait, ce que vous avez, comme je vous l'ai dit au tout début, c'est très beau, c'est très beau, c'est très pur. Et il n'y a pas de raison de garder ça pour soi ou de pas le partager, ou il y a un truc comme ça. Donc en fait, ici, la clé, c'est de voir votre projet pour ce qu'il est. Et surtout, on vous dit que pour cette transition, ce qui vous permettra de passer de l'autre côté, de franchir un cap, pour s'éloigner justement de certains obstacles et de certains défis, c'est cette affirmation, c'est d'être ce lion, d'avoir confiance, mais véritablement et profondément dans ce projet, pas en surface en disant oui, oui, j'ai confiance, j'y crois, etc. Non, c'est prouve-le en fait. Si tu y crois, prouve-le. Qu'est-ce que tu fais concrètement dans la matière qui dit que tu y crois, qui montre que tu y crois? Donc, sois ce roi de bâton qui a pleinement confiance
à la fois dans ses capacités et à la fois dans ce qu'il propose, ce qu'il projette de faire. Mets peut-être certaines choses en place, 2 de bâton, fais des plans, planifie la suite, vois les choses différemment. Planifie en partant de l'énergie du cœur et pas avec cette énergie du mental, je dois faire comme ci, je dois faire comme ça parce qu'il faut faire ci et ça et machin et truc. Ouais, soyez plus dans le cœur ici, c'est ce qu'on vous dit. Et écoutez votre intuition. Magnifique. Ok, je vais vous prendre un petit message de l'oracle, du petit oracle des sagesses amérindiennes. Et on va voir ce que le vieil indien a à vous dire. Le vieil indien, qu'est-ce que je l'aime ce petit indien. Alors, le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. Bon, alors... c'est ce qu'on s'est dit ou pas? Croyez davantage en vous. Ne croyez pas que certaines portes sont fermées pour X raisons. Vous voyez, on vous dit, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Parce que pour moi, vous êtes encore une fois encore trop dans ce mental. Vous croyez que les choses ne peuvent se faire que d'une seule façon. Et en fait, ici, on vous invite à être dans... Ah, il y a autre chose qu'on me dit aussi. Pour certains, vous n'osez pas être dans l'affirmation et être dans la force parce que vous jugez que c'est mal. Et qu'il faut être subtil et qu'il faut être... je sais pas comment dire. Mais en fait, cette subtilité, elle vous trompe parce qu'en fait, elle vous empêche d'être dans ce roi de bâton. Donc c'est comme si vous vous positionnez mais à moitié. En fait, vous êtes à cloche-pied quoi. En vous disant, oui, je suis positionnée, mais en même temps, il faut pas trop se positionner parce que c'est mal. Encore une fois, ce mental. Et en fait, on vous dit, mais tu peux à la fois être pleinement confiant et ancré dans ton projet et être dans le cœur. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne si tu as confiance dans ce que tu fais, dans ce que tu dis et dans ce que tu partages. C'est des choses différentes, ça n'a rien à voir. Donc ici... vous voyez, comme je vous le disais, avec la plume grise et noire, on a du mal à voir les choses en blanc. C'est comme si tout était teinté de négativité dans votre vision de ce dont on parle ici. C'est teinté de négativité, ça va être difficile à réaliser. Oui, mais il y a ci, oui, mais il y a ça, mais on ne peut pas faire ça comme ça. Et en fait, on vous dit, arrêtez de mettre du mental là-dedans et écoutez votre cœur. Et les choses vont être plus fluides. C'est vraiment ça le message ici. Ça va vous permettre de passer de l'autre côté. Ok. Parfait, très beau tirage, groupe 3. J'espère que celui-ci vous aura aidé, éclairé, parlé. N'hésitez pas à me le dire dans un commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.